Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo oracle. Aujourd'hui, nous allons voir donc l'oracle qui va avec le livre que je t'ai présenté sur la dernière review bouquin. Il s'agit de l'oracle Femme ayurvédique, donc toujours de Gwenaëlle, illustré par Sonia, et c'est toujours au courrier du livre. Donc tu vas voir, cet oracle, c'est vraiment quelque chose qui va te proposer beaucoup de rituels, de méditation, etc. Il est vraiment très très sympa. Je te le montre tout de suite. Donc, je t'avais présenté le livre Femme ayurvédique, Femme divine, et là, on est sur l'oracle. Donc, comme je disais dans la précédente vidéo, fait par les deux mêmes auteurs, donc Gwenaëlle Battard pour l'écriture et la conception, et les illustrations de Sonia Argo. Donc, on est sur un coffret comme ceci, donc simple, hein, une boîte cloche, tout en couleur, très jolie, avec, je ne sais pas si tu vois bien à la caméra, mais avec des dorures. Donc c'est sympa, j'aime beaucoup. Déployez votre énergie cosmique et ayurvédique. Donc tu vois tout de suite, tu vois que ça va avec le livre. L'Ayurveda, art de vivre ancestral, est un révélateur de sagesse et de trésors. Il exalte la puissance créatrice du féminin sacré et vous connecte à votre essence pure et illimitée. Cet oracle ayurvédique vous plonge dans l'univers spirituel de l'Inde, peuplé de divinités et de symboles, alliés précieux de votre transformation. Il vous offrira des guidances, des méditations et des rituels inspirés des doshas, des chakras et des déesses indiennes. Partez à la rencontre de la femme divine qui vibre en vous et éveillez-vous à votre magie personnelle. Ce coffret contient 40 superbes cartes de haute fréquence vibratoire, un sac satiné pour les protéger, un livret de 204 pages tout en couleur avec pour chaque carte un message divinatoire, un profil ayurvédique et un rituel. Donc c'est toujours comme le livre édité au courrier du livre chez Très Daniel et l'oracle est au prix de 28 €. Et comme toujours, je te mets le lien en description pour pouvoir l'adopter. Donc ton coffret se présente comme ceci. Donc on est sur une boîte en carton classique qui tient le coup. Tu retrouves bien évidemment ton livret et tes cartes dans leur petite pochette. Donc le livret, qui est exactement donc aux mêmes couleurs que le livre. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo précédente sur le livre, je te renvoie à la vidéo. Les deux sont complémentaires, mais tu n'es pas obligé d'avoir les deux pour te servir de l'un ou de l'autre. Donc dans le sommaire, on va repartir sur un petit récapépète qu'on avait dans le livre sur l'Ayurveda, les doshas et les déesses. La découverte de l'oracle, donc la présentation, comment utiliser ton oracle et bien sûr les cartes. Donc l'introduction, présentation de l'Ayurveda, du yoga, de l'Inde et de la spiritualité indienne. Les doshas et les déesses. Là, pareil, donc on te fait un petit récapépète sur les doshas. Donc en tenant compte de tes caractéristiques physiques et mentales, émotionnelles pour déterminer le dosha auquel tu appartiens. Voilà. Donc découverte de l'oracle. Présentation, donc tu as les tirages, tu as quelques modèles de tirage, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, etc. Tirage à 5 cartes. On va se faire un tirage après pour chacune des catégories de tirage. Je vais te montrer avant un petit peu le livret. Voilà, ça se présente comme ça. Donc tu as ta carte en grand sur le côté et sa description ici. Pour chaque carte, du coup, tu te retrouves avec le message et un rituel à chaque fois. Voilà, donc ça pour chacune des cartes. Donc je vais te montrer un peu les cartes. Donc au niveau des cartes, on est sur des cartes
taille oracle classique. Hein, c'est sensiblement les mêmes cartes, les mêmes tailles de cartes à chaque fois. On est sur des tranches dorées, donc ça se marie bien avec le restant du coffret. Le dos, très joli, avec cette espèce de rouge que tu retrouves dans le livret et ce bleu. Au niveau de l'épaisseur et de la qualité des cartes, on est sur des cartes qui sont relativement épaisses, donc c'est plutôt agréable. Un fini brillant, ce qui fait que ça glisse super bien. Et je viens de me rendre compte que je les avais remises dans l'ordre pour la vidéo et que du coup, je viens de tout remélanger, mais c'est pas grave. Donc au niveau des illustrations, tu retrouves certaines des illustrations que tu pouvais avoir donc, dans le livre que je t'ai présenté cette semaine. Tu vois, les couleurs sont hyper sympas. Donc à chaque fois, tu retrouves l'illustration forcément, la signification de la carte, ainsi que la déesse qui est représentée. Donc ce qui est bien, c'est que dans cet oracle, toutes les cartes sont numérotées, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Ça t'évite de perdre ton temps à aller farfouiller dans le livret pour retrouver la bonne carte. Ça c'est bien. Petite note aux maisons d'édition. Voilà, on a aussi les cartes chakras. Je te les passe pas toutes comme d'hab pour éviter de te spoiler l'intégralité du jeu. Celle-ci j'adore, très sympa. Celle-ci aussi. Et on va du coup se faire un petit tirage pour voir ce que ça raconte dans le livre. Hop, et une deuxième. Voilà. Donc, la 13 Kali. Kali, transformation. Kali est la déesse de la transformation et de l'évolution. Déesse énigmatique, elle fascine en incarnant l'aspect sauvage et féroce du féminin divin. D'apparence effrayante, elle vous présente cependant la Mudra sans peur et celle du don. Laissant entrevoir une bénédiction cachée derrière son allure terrifiante, Kali est une tueuse de démons, mais elle est aussi la force dynamique du temps. Elle tue et dévore avec férocité ses adversaires les plus coriaces et détruit tout avec violence et colère pour activer le processus de renouveau. Sa violence est libératrice, elle coupe l'ego et vous affranchit de vos vieux démons qui occupent le champ de bataille de votre mental. Elle vous délivre de vos schémas et croyances qui entravent votre évolution spirituelle. Donc tu as forcément une petite présentation de la déesse. Elle danse comme une furie, ivre du sang de ses victimes. Sa chorégraphie macabre est comme le temps qui passe, insaisissable, qui secoue vos croyances et vous transporte vers un renouvellement constant de votre réalité divine. Elle est la vibration cosmique qui lève le voile de l'illusion pour vous ouvrir à la lucidité de votre essence pure et sans peur dans l'acceptation totale de vos ombres. Donc on a le profil ayurvédique, donc profil doshique, Vata Pitta. Message. La transformation est une étape nécessaire à l'évolution. Il est essentiel de se réinventer et de se libérer de ce qui vous enchaîne, croyances, schémas, habitudes, etc. pour renaître à vous-même et évoluer. C'est la bénédiction que Kali vous offre aujourd'hui. Elle vous bouscule et vous invite à la plus haute transformation pour vous libérer. Il est temps d'aller au-delà des apparences et de vous relier à votre colère transformatrice. D'inviter vos ombres dans la danse frénétique de la résurrection de votre part divin. Laissez émerger la femme sauvage et féroce qui réside en vous. Celle en quête d'absolu, qui vibre au cœur de votre utérus. Cette femme déchaînée, animale, impertinente, décomplexée, assumée, qui ose s'affirmer et être. Une nouvelle ère est en cours. Vous évoluez vers plus d'authenticité, sans peur, dans l'acceptation, l'entièreté de qui vous êtes. En ondulant entre ombre et lumière, libérez-vous de ce qui entrave votre évolution, de vos démons intérieurs et, à l'image de Kali,
Exterminez ceux qui vous hantent, anéantissez vos chaînes et laissez-les à terre comme des cadavres impuissants. Donc ensuite, on te propose un rituel. Comme Kali qui danse dans la spirale infinie du temps, mettez-vous en mouvement. Réservez-vous un temps pour vous, dans cet endroit où vous pourrez danser librement, sans être vu. Honorez votre part kaliesque dans une chorégraphie divine, sauvage et libératrice. Laissez-vous totalement porter, autorisez votre corps à se mouvoir sans jugement, pensez à tout ce dont vous souhaitez vous libérer, et comme avec un effeuillage thérapeutique, affranchissez-vous de la couche de l'ego de vos croyances, de vos limitations, de vos peurs et de tout ce qui bloque en enlevant vos vêtements un par un. Autorisez-vous à danser énergétiquement en tambourinant le sol pour vous relier à la terre-mère, à l'énergie puissante et indomptable qui est en vous. Laissez-vous porter par l'ivresse du staccato au chaos. Sentez les limbes monter en vous et se transmuter en énergie divine lumineuse. Une fois nu, vous êtes vêtu d'espace. Comme Kali, sentez l'air qui enveloppe votre peau, les sensations de votre corps en mouvement. Écoutez son bruit et son silence. Vous êtes divine, sans filtre, sans apparat. Vous êtes le mouvement du temps, la chorégraphie de la vie. Vous êtes libre et puissante. Chaque danse vous relie à votre essence sacrée de femme rythmant la naissance d'une nouvelle en vous. Donc voilà pour la première carte. Et la deuxième, l'abondance. Lakshmi. Lakshmi est la déesse de l'abondance et de la beauté. Née en plein cœur de l'océan de lait, elle jaillit de l'eau portée par un lotus, lumineuse et éblouissante comme le soleil. Elle est aussi la déesse du lotus et est considérée comme la matrice divine. Elle apporte la richesse, la fertilité, la beauté et le pouvoir. Elle est aussi la voie du dharma, donc votre mission, qui vous mène vers tous vos trésors intérieurs. Quand on se laisse porter par la magie de la vie et que l'on suit sa voie, sans résistance, l'abondance afflue et vous libère des liens d'attachement pour vous relier à votre complétude, à l'ampleur divine et sacrée de votre être profond. Elle vous rappelle qu'au-delà des biens matériels, l'abondance est partout, que vous la côtoyez en permanence, avoir l'eau courante, de la nourriture tous les jours, des amis, un toit, etc. Donc, comme la carte précédente, on a le profil doshique, donc Kappa Pitta. Message. Être riche est une attitude. Prenez conscience de ce qui est bon et beau dans votre quotidien et cultivez la gratitude. Il est temps de renaître à vous-même, de nettoyer votre esprit pour une meilleure clarté mentale et créer de l'espace en vous pour recevoir le don de la vie. Le mot abondance vient du latin abundare, je savais pas. C'est dans le donner et recevoir de la fluidité de l'échange que l'abondance se manifeste. Se sentir riche, c'est aussi être le relais de la générosité de la vie, cet attribut divin, en donnant et en partageant ses dons avec le cœur. Rituel. Prenez un temps méditatif pour clarifier votre esprit en récitant le mantra de Lakshmi. Puis, sur une feuille, listez toutes les formes d'abondance dans votre vie. Je suis riche car, etc., etc. Tous les soirs, avant de vous endormir, ayez la gratitude pour ce que vous avez et ce que vous êtes. Donc voilà, on est sur un oracle qui est vraiment très porté sur la méditation. Méditation et l'Ayurveda. Donc c'est vraiment un oracle qui va venir te donner des conseils pour prendre soin de toi, pour t'ancrer, pour faire de la méditation, tout ça. C'est vraiment très sympa. Moi, il fait partie de ceux que j'utilise quand je fais moi mes cours de yoga en présentiel. Ça arrive que je fasse tirer des cartes à mes élèves et on s'en sert dans la méditation en fin de séance. Et comme je te disais tout à l'heure, donc du coup, l'oracle et le livre sont toujours disponibles. Je te mettrai le lien des deux dans chacune des vidéos, ainsi que les liens Instagram des auteurs, comme ça tu pourras les suivre leur travail, et bien sûr et surtout les soutenir. J'espère que cette vidéo sur l'oracle Femme ayurvédique t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'adopter cet oracle. Comme toujours, tu retrouveras tous les liens en description, que ce soit pour te le procurer ou pour aller suivre les auteurs. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review oracle. Et d'ici là, prends soin de toi.